Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment, je vous avais lancé un défi et aujourd'hui, comme promis, je vous montre les affiches des copinettes qui ont participé. Alors je sais, ça ne se fait pas trop. J'ai mis ma créa en premier, mais c'était pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Et comme je blablate là, je préférais que ça soit sur la mienne pour pouvoir bien vous détailler les prochaines affiches. Allez, on y va. On commence par Nadou de la chaîne Hobby de Nadou. Je vous mets d'ailleurs les liens des vidéos des copinettes dans la barre d'infos. Donc notre petite Nadou, elle a fait son affiche sur un format A5. Elle est venue mettre du brouchot bleu et rouge en fond. Puis elle a passé un petit pochoir, je crois que c'était un pochoir à écriture. Elle a collé 5 anneaux qu'elle est venue faire avec 2 dies emboîtés l'un dans l'autre. Du coup, ça lui a fait des cercles comme vous voyez à l'écran. Et pour mettre un peu de couleur, elle a mis des stylos, elle a entouré ses cercles de stylos pailletés. Elle en a fait un rouge, un bleu, un jaune, un vert, et ces stylos n'existent pas en noir, donc elle a laissé le noir tel quel. Ensuite, elle est venue coller une découpe Tour Eiffel. Elle a dessiné la jolie flamme que vous voyez à côté de la Tour Eiffel. Elle est venue tamponner le 2024 et hors caméra, si je me rappelle bien, elle est venue faire un petit pochoir étoile qu'elle a fait avec la Distress Black Suit. Voilà, et ça donne cette magnifique affiche. Merci beaucoup Nadou d'avoir participé et de nous avoir présenté cette jolie vidéo. Nous continuons avec l'affiche de Nadine M. Donc Nadine n'a pas de chaîne, c'est une petite abonnée qui a participé et j'en suis vraiment très contente. Merci beaucoup Nadine. Donc pas de vidéo pour vous décrire, mais je vais essayer quand même de mettre des mots sur ce qu'elle a fait. Donc je pense qu'elle est venue faire du pochoir pour faire un ciel bleu et des nuages. Et après, il me semble qu'elle a fait pas mal de collages. Donc Nadine, tu me diras si c'est ça. Elle a mis le mot Paris et l'année 2024. Elle est venue mettre les 5 cercles avec les couleurs correspondant aux anneaux des Jeux Olympiques qui sont accrochés sur une tour Eiffel. Bon, elle a marqué le mot JO, forcément. Elle a eu la bonne idée de mettre la petite mascotte Frige, qui est toute mignonne, rouge avec ses petits yeux bleus, forme cocarde, hein, et voilà le petit macaron JO et ses petites baskets bleu, blanc, rouge. Elle a également mis une médaille en or. Elle a découpé aussi, je pense, un petit coureur qui porte la flamme. Elle a mis le bâton de flamme aussi sur la droite et elle a fait une citation, elle a découpé une petite citation, je vous la dis, Citius Altius Fortius Communitaire, qui veut dire, alors ça c'est en latin, hein, et qui veut dire plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Voilà, je trouve qu'elle est très originale, ton affiche Nadine, et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé, ça m'a fait super plaisir. On poursuit avec l'affiche de One Pierce. Beaucoup la connaissent car elle laisse souvent des messages sous nos vidéos. Donc, One, pareil. Merci beaucoup d'avoir participé. Surtout que je sais que en ce moment, tu ne scrapes pas trop. Donc, je vais pareil essayer de faire comme pour Nadine. Vous décrire ce qu'elle a fait. Donc, son affiche est posée sur un papier holographique argenté. Et alors, pour ce qui est de la feuille, je pense qu'elle a fait un fond patouille, qu'elle est venue mettre, comment ça s'appelle ? De la pâte de structure qu'elle a fait avec un pochoir. Elle a fait des découpes dies, je pense, du mot Paris 2024 de la Tour Eiffel, ainsi que des horloges dans du papier argenté. Ça rappelle un peu le fond qu'elle a mis derrière son affiche. Elle est venue découper, alors elle a dû imprimer tout plein de discipline sportive et elle en a fait des petits carrés qu'elle est venue découper et qu'elle a disposé sur tout le contour
de son affiche. Elle a également, je pense, sur un papier colorié, le drapeau français qu'elle est venue découper en étoiles et qu'elle a inséré derrière sa tour Eiffel. Elle a dû aussi dessiner, je pense, elle-même les cercles de chaque couleur correspondant au sigle olympique et elle l'a collé. Alors, elle l'a collé derrière la tour Eiffel, mais je vois que derrière la tour Eiffel, elle a dû poser une autre tour Eiffel pour faire les ombres. Voilà. Encore un grand merci Mawan d'avoir participé. Ça m'a fait chaud au cœur. Nous passons à la belle affiche de Sophie Créa, qui a une chaîne YouTube. Pareil, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Elle fait toujours plein de petites choses très sympas. Donc, Sophie, elle a utilisé l'aquarelle bleu et rouge sur une feuille canson format 24 sur 16 cm. Elle est venue couper des cercles aux couleurs appropriées. Elle est venue mettre de l'encre dorée à séchage long sur son pochoir feu d'artifice. Elle a ensuite mis de la poudre embossée, chauffé le tout et ça donne ce merveilleux éclat sur sa petite affiche. Ensuite, elle est venue tamponner sa petite tour Eiffel, toute mimi, et elle a ajouté le mot Paris en haut avec une jolie écriture, j'aime beaucoup. Elle a ensuite disposé ses cercles qu'elle a coupés avec des dies et elle a aussi coupé le chiffre 2024 qu'elle est venue coller au centre de sa création, enfin au centre sur le bas. Pour relever un petit peu, elle a fait un petit contour bleu avec la Distress Oxide Mermaid Lagoon au niveau du bleu et du blanc. Et sur le rouge, elle a utilisé le Candid Apple. Pour donner un peu de texture, elle est venue tamponner du ton sur ton des petites étoiles dans la partie rouge et des petits points dans la partie bleue. Et pour, je sais pas trop, pour relever, pour donner plus de caractère à l'affiche, elle est venue faire un petit contour noir qui fait vraiment très bien. Bravo Sophie, j'aime beaucoup et merci beaucoup d'avoir participé, ça m'a vraiment fait très plaisir. On prolonge ce bon moment avec la création de notre Nani, qui a aussi une chaîne qui s'appelle Couleurs et Création. Pareil, lien en barre d'infos. Donc notre Nani nous a fait ça en affiche version art journal et c'est une idée très sympa, j'aime beaucoup. Donc elle a utilisé de l'aquarelle bleu et rouge pour représenter le drapeau. Elle a ensuite collé une découpe Tour Eiffel. Elle a collé 3 petites étiquettes, donc le 2024, une petite étiquette JO et la dernière étiquette, le mot Paris, répété 5 fois aux couleurs des anneaux olympiques. En haut à gauche, elle a positionné ces 5 anneaux olympiques. Elle a donné de la texture à sa création avec des tamponnages. Alors il y a des étoiles et après c'est des petits cercles, des spirales. Bon, de toute façon vous voyez sur la photo. Et sur le bas de la création, elle est venue mettre de la texture écriture et tout ça, ça a été réalisé avec une encre noire. Elle a continué en remplissant ces petites étoiles de peinture aquarelle dorée. J'aime beaucoup, c'est une bonne idée. Ça pétille comme ça. Et pour terminer, avec un crayon noir aquarellable, elle est venue poser sa petite tour Eiffel sur des pavés qu'elle a dessinés elle-même et elle a porté les ombres à sa tour Eiffel. Manani, merci beaucoup d'avoir proposé cette belle affiche. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très sympa. Alors là, c'est plutôt amusant parce qu'on est le dimanche 26. J'étais en train de finaliser la vidéo des affiches et je regarde mes mails et qu'est-ce que je vois? Une nouvelle petite affiche. Donc, on fait durer ce joli moment avec Nanou 7980. Son affiche a été posée sur un fond noir. Pour son fond bleu, noir, rouge, jaune et vert qui représente la couleur des anneaux olympiques, je pense qu'elle s'est servie de peinture en spray. Donc tu me diras Nathalie si c'est bien ça. Pour donner de la texture, elle est venue tamponner avec une encre noire des petites flèches et des petits points un peu partout dispatchés sur son affiche. Avec un dies, elle est venue faire des découpes de l'année 2024, du mot Paris et des petits anneaux olympiques.
olympiques qu'elle est venue positionner en donnant un joli équilibre en haut de sa création. Je crois que pour la petite bannière avec la belle citation en latin, c'est du tamponnage. Alors, est-ce qu'elle l'a tamponné avec une encre blanche ou est-ce que c'est embossé? Nathalie, là, sur l'affiche, je ne vois pas trop. Donc, tu nous diras en commentaire. Où elle y a également placé la devise olympique Citius Altius Fortius, qui, je le rappelle, veut dire plus vite, plus haut, plus fort. Pour les personnages et la tour Eiffel, je me demande si c'est pas des images qu'elle est venue découper et coller. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir inclus une personne handicapée, car je sais pas si je vous l'avais précisé, mais j'avais choisi ce thème d'une part parce que c'est un thème d'actualité, mais aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes handicapées qui ont vraiment une force de caractère incroyable. Merci beaucoup Nanou d'avoir participé, ça me fait vraiment super plaisir. Pour moi, tout ce qui concerne le scrap, la patouille, le mix média, c'est avant tout de la création et du partage. Et ces défis que l'on peut trouver simples ou difficiles permettent d'inclure les personnes qui n'ont pas de chaîne, et ça c'est important. Ça permet aussi de découvrir l'univers et les idées de chacune. Et je vais réemployer un mot que j'utilise souvent, ça permet de partager tous ensemble. Toujours le 26 mai au soir, j'ai eu la belle surprise de voir la vidéo de notre petite frimousse qui proposait sa version de l'affiche des JO. Donc Claudine a utilisé du papier aquarelle et des petits caches pour faire son fond avec de la peinture. Elle a utilisé un bleu très clair pour le ciel, du rouge et du vert pour le bas de son affiche. J'ai vu à la télé que pour célébrer l'arrivée de la flamme à Marseille, la patrouille de France a réalisé le drapeau français dans le ciel. Donc c'est vraiment une très bonne idée et un chouette clin d'œil d'intégrer un tamponnage d'avion à son affiche. Elle a tamponné un café en bas à gauche de sa création. Elle a réalisé toujours en tamponnage, son feu d'artifice où elle est venue mettre plusieurs encres, d'abord la verte, après la bleue, ensuite la jaune et pour finir la rouge. Et ça fait un superbe effet, j'aime beaucoup. Elle a poursuivi avec le timbre-poste de Paris en haut à droite. Elle a également intégré à sa jolie création des découpes réalisées avec des dies, donc c'est les découpes de la tour Eiffel. Elle a inséré les anneaux olympiques et elle a également ajouté l'année 2024. Et pour finir, elle a positionné le porte-flamme olympique. C'est elle qui a imprimé son image autocollante. Et elle est venue faire une petite flamme qui danse avec le vent. Alors Claudine, je ne vais pas être très originale, mais je vais te remercier également d'avoir participé à ce petit défi, ça me fait extrêmement plaisir. Et on va terminer notre session affiche avec la belle création de Lisa, notre petite Lisa qui a aussi une chaîne Scrap Lisa 89. Pareil, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle propose. Elle a toujours plein de petites idées sympathiques et elle explique toujours très très bien en détail. Donc, elle nous a fait le drapeau français avec de la paillette. Elle aime la paillette, Lisa. Donc, elle a tracé des traits au crayon d'abord. Ensuite, elle est venue mettre de la paillette bleue, de la paillette rouge et elle a fait des petits contours en noir pour accentuer tout ça. Ensuite, elle est venue tamponner un café, oui, parce que notre Lisa, elle a une autre vision des JO olympiques. Elle a abordé le thème façon touristique, détente, balade avec les amis, les copines. Et voilà, donc elle a tamponné, donc je vous disais, sur la gauche, un petit café. Elle a tamponné des poupettes sur le côté droit. Elle a réalisé une petite enveloppe dans laquelle elle est venue glisser une petite carte. C'est quelque chose qu'elle a tamponné elle-même. Elle a aussi découpé des anneaux qu'elle a insérés les uns dans les autres, des couleurs appropriées, qu'elle est venue coller en haut
à droite. Elle a aussi mis des petites fleurs avec des petits strass sur le bas de sa création. Et elle a collé le mot, c'est des découpes qu'elle a fait dans du papier doré. Elle a collé le mot Paris et 2024. Voilà, vous voyez, au-dessus de son petit drapeau et sur la partie blanche du drapeau également. Voilà, voilà, j'ai vu que tu avais pris beaucoup de plaisir à le faire, donc ça m'a fait super plaisir. Je vous remercie toutes les 8 d'avoir pris le temps de créer ces belles affiches et d'avoir participé. Ça m'a fait super chaud au cœur. Donc voilà, le défi a été difficile pour certaines, un peu plus facile pour d'autres. En tout cas, le rendu de toutes vos affiches sont magnifiques. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires pour vous féliciter. Ça a vraiment été très sympa de partager ça avec vous. Je vous redonne le nom des copinettes qui ont une chaîne. Donc il y a Hobby de Nadou, Sophie Créa, Couleur et Création, Lisa Scrap 89, Petite Frimousse. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne pour découvrir leur univers. Je vous mets tous leurs liens en barre d'infos. Pensez au petit pouce et à la petite cloche des notifications qui vous préviendra lors d'une sortie de mes vidéos. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.